avez l'honneur, la chance de débuter ce festival pour la première projection publique de cette année. C'est le premier film public qui est diffusé. Donc bravo, félicitations. Alors qu'il fait beau dehors, vous avez le courage de rentrer dans cette salle. C'est absolument magnifique de vous voir pour cette édition qui s'annonce mémorable. Donc vous êtes ici pour voir le film Red Eagle, excusez-moi pour l'accent. L'habitué du NIF le sait, le fantastique et le film de genre ne sont pas l'apanage exclusif des cinématographies dites dominantes. Nous avons toujours mis en avant l'universalité des aspirations fantastiques dans la production cinématographique. Et cette année, ce ne sont pas moins de 19 pays qui seront représentés, dont notamment certains pays dont il est rare de pouvoir voir la production cinématographique sur nos écrans. Par exemple le Maroc, Puerto Rico, la Colombie, la Malaisie et même la Mongolie. Au total, 80 longs métrages et 50 courts seront projetés durant les 136 projections publiques qui rythmeront le festival cette année. Le NIF propose ainsi une des sélections parmi les plus riches de Suisse. Tout le monde, de l'amateur de comédie onirique familiale aux fans de films d'horreur saignants, devrait trouver son compte en matière de cinéma. Un des grands attraits d'un festival tel que le NIF réside aussi dans les rencontres qu'il propose. Cette année encore, nous accueillons de nombreux invités qui présenteront leurs travaux et participeront à divers événements. En tout, ce ne sont pas moins de 25 rencontres et conférences que vous pourrez découvrir d'ici le 9 juillet. À un moment où le cinéma se consomme de plus en plus dans l'intimité de son foyer, sur un écran HD 3D dernier cri avec des Blu-ray, le festival de cinéma reste un endroit privilégié de découverte. Un endroit propice aux rencontres, aux échanges, un endroit où la vision d'un film se partage en public, dans une ambiance et dans un environnement que vous ne pourrez jamais reproduire chez vous. Et c'est là toute la valeur de découvrir ou de redécouvrir un film ou NIF. Le fil rouge de cette 11e édition est bien évidemment la rétrospective Just Film. C'est un programme d'une trentaine de films inédits sur les écrans suisses qui retournent aux sources du cinéma gore. C'est une immersion dans un genre qui fait mauvais genre, mais qui gagne à être connu tant il a influencé le cinéma d'aujourd'hui. Le gore est un cinéma purement sensationnel et furieusement graphique. Mais en dehors des formes et des couleurs qui éclaireront les écrans, Just Film créera la sensation par les invités prestigieux qui illumineront de leur présence le festival. En premier lieu, l'homme par qui tout arriva, Herschel Gordon Lewis, à qui l'on doit la paternité du terme gore au cinéma. Et il est dans cette salle, mais également dans cette salle, Cinzia Montreale, qui présentera Bouillot Omega, une perle rare signée de Joe D'Amato. Et je vous prie de l'accueillir aussi. Également, nous aurons l'honneur d'accueillir deux autres icônes incontournables du fantastique, Barbara Steele et Katrina McCall. Autre américain au talent redoutable, l'acteur, producteur et réalisateur Eli Roth, qui sera notre invité d'honneur et qui présentera une carte blanche dans le cadre de la rétrospective Just a Film toujours. Eli Roth s'est distingué à Hollywood grâce à ses trois opus, Cabin Fever, Hostel et Hostel 2, qui ont imposé le gore au centre du système économique. Roth est également connu pour ses collaborations prestigieuses, notamment avec Quentin Tarantino ou David Lynch. Il va de soi que la liste des invités du NIF ne s'arrête pas à ces quelques noms. Nous aurons également l'occasion de recevoir des réalisateurs venus des 4 coins du monde afin de présenter leurs films au public. Parmi eux, je voudrais saluer Kim Yoon-tak, qui est le premier réalisateur d'un film en compétition et d'ores et déjà arrivé, et qui est également dans cette salle. Donc voilà, vous l'aurez compris, donc c'est avec un enthousiasme toujours plus grand, même après 10 ans, que nous suivons l'évolution du cinéma fantastique dans la production contemporaine, et une passion toujours aussi vibrante, que nous explorons les pans les plus surprenants, les plus méconnus de son histoire. Je vous souhaite une bonne projection et un bon festival. Pour un film qui s'intitule Balada Triste de Trompeta, comme vous pouvez le deviner, il s'agit d'un film espagnol du réalisateur Alex de la Iglesia.
qu'on voulait montrer. C'est un film visuellement époustouflant, qui est un projet transnational entre la France et Hong Kong, qui a été réalisé par deux messieurs qui deviendront certainement des incontournables. Ils ont passé une bonne partie de leur carrière à Hong Kong. Ils ont travaillé pour des réalisateurs qu'on adore, comme Soyard, Johnny Depp, comme scénariste. Et ils sont passés derrière la caméra pour ce premier projet, qui est un thriller fantastique, extrêmement sulfureux. Et vous le verrez, qui ne laisse personne indifférent tant il est à la fois émouvant, effrayant et fascinant par sa beauté obscure. Je vous prie d'accueillir Julien Galpon et Laurent Bourdieu pour vous présenter ce film. Ben, merci beaucoup d'être venu. C'est notre premier film, donc on vous demande évidemment de l'indulgence. C'est un film donc qu'on a tourné à Hong Kong, où on vit depuis 15 ans. Et on a essayé de mettre toutes les choses qu'on aime finalement. Oui, enfin, en les mélangeant avec des choses que nous ne pratiquons pas forcément tous les jours, nous vous laisserons faire la part des choses entre les filles. Pour un père. Essayer de deviner quels sont nos penchants personnels, nos habitudes quotidiennes et les choses que nous avons imaginées ou exagérées. Merci d'avoir fait l'effort de venir à cette heure nocturne tardive, mais qui se prête bien à un film qui s'appelle Les Nuits Rouges, finalement. Voilà, donc vous verrez, le projet a été monté entre la France et Hong Kong. C'est en fait, c'est notre compagnie à Hong Kong qu'on a fondée pour faire le film, qui a produit le film à Hong Kong. Et en fait, la partie française s'est occupée de tout ce qui est la post-production, et on a un casting qui mélange des acteurs chinois et des acteurs français. Donc, je pense que c'est mieux qu'on ne parle pas trop en fait, des détails du film avant que vous l'ayez vu. Donc, on vous souhaite une bonne projection. Voilà. Merci. Oui, donc, ne vous dirons pas que ce film fait d'une certaine façon l'apologie de l'alcool et du dry martini. Et des jambes de filles. Et des jambes de filles aussi. Je pense que oui, ça n'est pas forcément complètement galvaudé. Le film